Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE, Money in the Bank et dans notre rétroviseur. Je vous invite toutes et tous à écouter notre grosse analyse. Ils étaient 4, un fatal four-way de chroniqueurs pour disséquer un des plus gros événements de l'année. Il s'en est passé des choses dans ce Money in the Bank et les retombées n'attendent pas. Nous sommes à Monday Night Raw, le 4 juillet 2022, la fête nationale. Sortez les drapeaux américains avec moi pour cette analyse riche en couleurs. Papy, salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour le patron, comment ça va? Ça va, en ce jour voilà, de fête, hein. Nous étions le 4 juillet, nous célébrons la grandeur de la nation, tout simplement. Ah là, la grandeur de ce beau pays qu'est l'Amérique, le pays, le symbole de notre monde. Ah oui, hein, le pays de toutes les possibilités, le pays des grandes promesses. Et des grandes promesses, on en a eu pour ce Money in the Bank. Et certaines même des rêves se sont réalisés dans cette soirée extraordinaire puisque nous avons couronné des nouveaux champions. Et c'est d'ailleurs un nouveau champion qui nous accueille ce soir, papy, puisque Bobby Lashley est le Ah, champion américain, le champion de la nation. Il est beau, Bobby. ah voilà, le Bobby, ça fait plaisir de commencer avec un beau champion comme lui. Bah oui, hein, c'est notre belle ceinture américaine, notre beau titre secondaire du show rouge qui ouvre les festivités. Nous sommes à San Diego, en Californie. Bobby Lashley, il est tout simplement heureux, il a le smile, il a la banane, il a la pêche. Et il nous dit, c'est très simple, qu'il n'y a aucun homme pour venir le chercher, venir lui prendre son titre dans aucune division. Et là, accroche-toi bien, papy, ni aucune autre promotion pour venir Oh le oh! battre. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là, le Bobby là? Il ouvre des portes interdites. Ah, moi je pense qu'il est en train de défier les gars d'Impact là. Il leur dit attention les gars, j'ai un œil sur vous. Theory débarque. Il est le plus jeune tenant de la manette, propriétaire de la manette Money in the Bank. Et il revient pour venir un petit peu défier, gâcher la fête de Bobby Lashley. Voilà, il a toujours cette arrogance qui lui va très bien. Il dit qu'à SummerSlam, il veut et il aura un rematch contre Bobby Lashley. Donc, il a la mallette, papy, mais il n'oublie pas le titre US. Il a l'air gourmand, peut-être un peu trop, là, ce jeune Theory. Il nous explique que voilà, Brock versus Reign, c'est la grosse affiche, mais ils vont être dans un last man standing match. Et on ne sait pas qui sera le dernier homme debout. Mais ce qu'on sait, ce dont il est sûr, c'est qu'il va finir dans le A-Town Down. Il va se retrouver dans la prise de Theory. Et Theory compte d'ores et déjà récupérer le titre US à SummerSlam. Mais pourquoi pas en même temps aller chercher le double titre Undisputed de champion du monde de la WWE. Voilà, on parle de jeunes, des jeunes qui ont des rêves, des jeunes qui ont de l'ambition. Et ben, on en a un là ce soir qui se manifeste. Et puis, bah voilà, Theory qui va attaquer, qui attaque avec la mallette, le pauvre Bobby Lashley. Bobby Lashley qui place un chokeslam. Et d'ailleurs, comment ça se termine? Theory qui se fait un petit peu renvoyer dans les. Est-ce que c'est pas Euh, là où Théorie tente la foule avec sa mallette qui s'ouvre? C'est plus Ouais, je me tard ou c'est à souviens ce plus. moment-là? Il y Ouais, a un il y a moment, eu je ça. sais qu'il se tourne vers la foule avec sa mallette et la mallette, boum, elle s'ouvre en deux. Oh, j'ai Bon, loupé ça, sans et hop, déconner. il referme en vitesse. Ouais. Et après, je crois que c'est d'ailleurs Bobby qui leur balance, effectivement. Je crois que c'est après le coup à Bobby. Ah oui, Tu Bobby as la mallette ressort qui et qui, s'ouvre. genre, sur le petit entrant, un truc comme ça, il se retrouve à ouvrir sa mallette. Ben, je sais pas, ou l'impact du choc a fait qu'elle s'est ouverte, mais en tout cas, il a voulu faire le malin. Puis là, tu as hop, la mallette vide qui s'ouvre. Là, ça fait un peu comme dans. C'est quel film là avec Gérard Jugnot là? T'as il se bat avec une petite mallette et il y a juste une pomme à l'intérieur, quoi. Ben, c'est un peu ça aussi une théorie là. Il y a sa mallette Money in the Bank, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monnaie dedans pour l'instant. Bon, en tout cas, il se fait un petit peu renvoyer. Qu'est-ce que tu pensais de cet opener là? J'ai trouvé, moi, en tout cas, qu'il y avait. Bah, voilà, que Bobby Lashley s'en est plutôt bien tiré. Et que Theory, bah, il a de l'ambition, là, le gamin. Il y a de l'ambition, bah, c'est
les main eventers de Raw là, qui finalement étaient là parce que comment dire, on commence avec le champion Lashley qui est champion US et qui finalement, ce qu'on se disait, qui est le plus grand titre de Raw en ce moment. Donc c'est bien que ça commence par lui, c'est une bonne chose de montrer un peu les champions propres à Raw. Et ensuite, Theory qui, bien que portant de la mallette aussi côté Raw, il va aussi viser les ceintures Undisputed derrière. Donc là, on a deux gars qui sont un peu ce qui se fait mieux sur Raw en ce moment, étant donné que les autres rivalités elles sont à poil avec moins d'enjeux, quoi. Donc là, tu as comme tous les enjeux qui sont récapitulés sur ces deux bonhommes quasiment. Effectivement, et c'est là où on aurait pu craindre. Certains, on était dans notre bon droit légitime d'être un petit peu frileux à l'idée de voir Bobby Lashley et Theory. Donc d'un côté, on a un petit jeune qui certes a beaucoup d'ambition et a énormément de talent, mais voilà, mettre un show sur les épaules d'un jeune de 24 ans, la WWE l'a déjà essayé par le passé pour des futurs Hall of Famers et ils se sont souvent cassés les dents, ils ont souvent dû aller après remanger du pain noir avant de revenir. Donc visiblement, on recommence. On retente le coup cette fois-ci, voilà, on est en 2022, c'est Theory qui récupère ce rôle. En plus, en face, Bobby Lashley qui, loin d'être un maître du micro, j'ai trouvé là, moi, ce matin, cet opener, j'ai trouvé que voilà, Bobby Lashley, il a vraiment réussi à bien délivrer. Il embarque la foule, hein, vous en avez parlé lors de votre analyse de Money in the Bank. Ça, limite, j'ai encore du mal à imaginer à quel moment il y a eu le déclic avec la foule pour que la foule embarque complètement, mais alors complètement derrière ce Bobby Lashley qui est peut-être le mec le plus chaud là, le main eventer le plus chaud du show rouge, hein, tout simplement. Moi j'ai l'impression que c'est quand il a été chercher les snares là que ça a commencé vraiment à twister. Parce que déjà à l'époque, et lui eux-mêmes il a commencé à en jouer, hein, c'est qu'il commençait à taper dans les mains du public et tout. Oui. Et à ce moment-là, alors qu'il est censé être le heel dans l'histoire, mais bon, il prenait son pied. Puis je pense qu'à ce moment-là, et le public s'est rendu compte qu'il aimait Bobby, et Bobby s'est rendu compte qu'il aimait le public. Et puis voilà, c'était le coup de foudre. Ouais, bah ouais, et puis c'est vrai que tu as raison, là, cette histoire avec Brock Lesnar, on sait que c'est un truc qu'il voulait depuis longtemps et qui lui échappait. Et les gens ont commencé un peu à se prendre d'affection pour le bonhomme. Quand, voilà, c'est tout simplement un mec qui est là depuis tellement longtemps dans le circuit, qui arrive enfin à avoir la place que beaucoup estiment qu'il méritait, tout simplement. Donc, voilà, parce que les deux futurs tauliers, enfin, futurs tauliers, les deux, voilà, tu l'as dit, les deux mecs sur qui repose le show rouge. En tout cas, on leur a offert cet opener, ils ont plutôt bien réussi. On a Tout à fait. enchaîné avec deux autres sur qui on n'a pas forcément reposé le show rouge sur les épaules de ces mecs-là, mais à qui on va offrir une rivalité avec un futur Hall of Famer et son fils. Je parle évidemment du Judgment Day, Finn Balor et Damian Priest, qui ont un match ce soir. Ils en avaient parlé, le défi avait été lancé la semaine dernière, face donc au Mysterio. Un nouvel accoutrement pour Finn Balor qui porte dorénavant un pantalon en cuir. Il n'a pas la moustache, mais il a le cuir. Notre Finn Balor, Ça qu'est-ce que tu en viendra, penses ça de viendra, ça viendra. ce beau pantalon-là? On sent qu'il est en phase de transition là. C'est la bascule vers le gang des cuirs, cuir moustache, hein. Moustache, bientôt un gimmick de Freddie Mercury pour Finn Balor, hein, le Freddie Mercury irlandais. Judgment Day, voilà, qui attaque les Mysterio pour prendre l'avantage assez rapidement dans ce match. On a un petit comeback tenté par les francs, voilà, le père et fils, mais l'action est quand même là, assez largement dominée par Damian Priest et Finn Balor. C'était plutôt divertissant et surtout à la fin, on a le petit hommage à Eddie Guerrero. On est en terre conquise là avec la fameuse astuce du coup de chaise dans le dos de l'arbitre et la feinte de Rey Mysterio qui fait croire à l'arbitre qu'il a été attaqué par Finn Balor, mais ce compte Finn Balor, c'est lui qui allait chercher la chaise. Il était bête. Et du coup, Rey fait la feinte là à l'italienne. On fait croire là, monsieur l'arbitre, là, il m'a touché, il m'a touché.
et ben, l'arbitre est obligé de sonner la disqualification, tout simplement. Et donc une victoire des Mysterio face au Judgment Day, donc qui peine là à obtenir une première victoire face au père et au fils. Latino Hits, mon bon Bah, papy. et du coup, ils sont fermés, ils sont déjà englués dans la low-card, hein, le Judgment Day. Ils ont été attrapés par les Mysterio, là. Ah, venez nous rejoindre dans la low-card. Et du coup, ils sont coincés avec une première défaite. Bon, la défaite en même temps justifie un peu le passage la semaine dernière où les jugements Day disaient au fils Mysterio Dominique que son père était plus capable de le faire gagner. Bah voilà, là c'est de Rey Mysterio qui finalement, grâce à une astuce, permet d'obtenir la victoire. Donc en plus à domicile, ça lui permet d'en donner un petit peu de lustre à sa couronne au roi Mysterio. Ouais, ouais, petite voilà. En plus, pour une fois que les locaux remportent la mise, c'est à noter, hein, le ratio en général est plutôt à l'avantage Ah mais des Rey Mysterio outsiders c'est pas plutôt que des Ali. locaux. Rey Mysterio c'est pas Ali quand même, faut pas déconner quoi. On a eu une grosse signature, hein, la WWE, Logan Paul, on en a déjà parlé. Logan Paul qui va affronter le Miz à SummerSlam. Miz nous explique qu'il sait ce que c'est d'être une célébrité et il comprend que Logan Paul, voilà, et il est mal entouré, Logan Paul. Il vient du monde du web, là, où on peut devenir une star comme ça, une jeune star, mais à la WWE, le monde du catch, l'univers du catch, c'est loin des paillettes et des strass, c'est quelque chose de très 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 différent. Donc il comprend, il s'égare sur un chemin et il compte bien lui donner une seconde chance en fait. Il lui explique, voilà, rejoins-moi, accepte cette main tendue. Moi, j'ai connu ça, je suis aussi une ancienne star de la télé-réalité, je suis passé par là, on a un passé commun. Mais ne t'engage pas sur la mauvaise voie, n'écoute pas les mauvaises personnes. Je te donne une dernière chance de tout simplement retirer ce que tu as dit, hein, ce défi qu'il a lancé à Mise. Donc soit tu t'exécutes, soit tu ne t'exécutes pas, et dans ce cas-là, eh bien, tu risques d'en payer le prix cher, hein, tout simplement. Et s'en est suivi un match entre AJ Styles et le Miz. AJ Styles, donc, et le Miz qui était un peu en bisbille également ces dernières semaines. Alors, le Miz qui prend un petit peu le contrôle au début, mais AJ Styles qui place notamment un peu les kicks là, pour reprendre l'avantage. Il reprend un peu l'avantage, le contrôle du match. Dans un match voilà, ils se connaissent bien, hein, qui finissent par bien se connaître, donc assez compétitif. Les deux hommes s'apprêtent à gagner, hein, en plaçant tous leurs signature moves. Et puis Jessa a fini par placer son phénoménal forearm pour la victoire. Mais malheureusement pour lui, au moment où il célèbre cette victoire, justement, il est attaqué par derrière par Ciampa. Ciampa. Ciampa, toujours dans les parages. Et Miz est bien content puisqu'il place son Skull Crushing Finale et il partage une poignée de pogne avec Ciampa. Donc, on aurait peut-être là sous nos yeux la naissance, tout simplement d'une alliance entre le A-lister et l'ancien champion de NXT. Ouais, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Le pauvre Ciampa là, qui depuis des semaines, des mois, je sais plus depuis quand il est à Raw, mais qui foutait rien, Siècle. hormis attaquer de temps en temps des gens random. Bah, ces derniers temps, il attaquait plutôt les cibles du Miz. Et on a l'impression que du coup, c'est en train de faire naître effectivement une alliance entre les deux bonhommes. C'est la meilleure chose qui pourrait avoir Ciampa, hein, qui est totalement randomisé depuis qu'il est monté dans le main roster. Donc là, avoir la lumière du Miz va lui permettre un peu d'exister à ce brave Tommaso. Euh, et je me demande du coup si ça va pas nous amener peut-être à autre chose qu'un solo Miz versus Logan Paul à SummerSlam et peut-être un tag team parce que ça expliquerait du coup pourquoi AJ Styles reste dans le coin parce que je vois très mal, hein, AJ Styles se trouver une feud contre Ciampa en solo quoi. Enfin ils sont même pas dans le même univers quoi. Ça me semble compliqué quoi. Tandis que là, les deux, c'est-à-dire le Miz et son allié versus AJ Styles qui viendrait épauler Logan Paul. En plus, ça permettrait à Logan Paul de ne pas prendre trop de hits, vu qu'il est quand même très peu Exactement. aimé de la foule.
Je pense que ça pourrait être un bon compromis. Ouais, je te rejoins totalement. Là, en plus, AJ Styles, généreusement apporterait de la pop. En tout cas, contrebalancerait la hit que va se prendre un petit peu Logan Paul, parce qu'on peut pas dire que ce soit une célébrité forcément énormément appréciée. Même si, voilà, il a quand même prouvé sa valeur, voilà, à WrestleMania. Donc, il a C'est plus gagné, sa personnalité qui dérange, je pense. voilà, disons que voilà, il a fait des choses qui sont discutables lors de sa carrière de youtubeur. Mais oui, je te rejoins, effectivement, là se dessine une affiche pour SummerSlam, peut-être une affiche un peu plus safe pour Mhm. ce retour de Logan Paul aux affaires face aux mises. Safe parce que voilà, on a un 2v2, ça permettra à Logan Paul de souffler, parce que la dernière fois, il avait quand même galéré au niveau du cardio. Là, il s'entraîne, mais hey, ça va pas changer grand-chose. On est sur une grande scène de catch. Et en plus, bah voilà, on apporte de la pop de AJ Styles. On remet un peu de lumière. AJ Styles donne la pop à Logan Paul. Miz, tu l'as dit, apporte de la lumière à Ciampa. Je pense que là, dans cette affaire, même si la feud, la rivalité va pas nous faire bondir, voilà, ça permet d'occuper un petit peu tout le monde dans quelque chose, voilà, dans une affiche pour SummerSlam, pas déshonorable. Non, je pense que ça sauve un peu les meubles là, parce que moi j'étais très, très, inquiet de ce qui se passait, avec cette histoire-là, avec un AJ Styles qui était pris entre 2 pay-per-view et tu sais pas où il allait et Ouais, puis une affiche, heel versus heel à SummerSlam. Là, si ça se confirme, ça serait quand même un truc, bien plus sympa, sur le papier. bah oui, effectivement. On sait que là, AJ Styles, il a loupé son ticket pour Money in the Bank. Finalement, depuis son face turn, il erre dans les couloirs de la WWE. Il est souvent là en weekly. Et voilà, mais il lui manque une grosse rivalité, hein, pour cette année-là, pour AJ Styles, depuis qu'il a quitté, qu'il s'est séparé d'Omos notamment. Donc on n'y est pas encore. Je ne sais pas si on y sera avant décembre 2022 dans cette grosse rivalité pour AJ Styles. Mais voilà, c'est un daron de la WWE, un homme sûr, et on l'utilise comme tel pour épauler et assurer la sécurité d'autres rivalités voilà, sur lesquelles on met un peu plus la lumière à la WWE. Il est temps de pleurer. Yes. Il est temps Ah! le temps de l'émotion. Il est temps de Est-ce l'émotion, qu'il papy. reste des larmes dans notre corps? Bah toi peut-être, Liv Morgan, on se pose la question, mais visiblement elle a des ressources lacrymales. Elle fait de la rétention d'eau, je pense. Ouais, elle Liv allait faire un Morgan. tour là dans les marais salants de notre pays pour aller faire une bonne réserve d'eau. On sait que on est en période de sécheresse, hein, donc peut-être qu'on devrait l'envoyer en Bretagne, cette Liv Morgan, pour aller arroser nos Nos belles jardins terres. et nos champs, ouais, remplir nos piscines peut-être, que sais-je. Je pense qu'elle pourrait à la fois arroser les champs et remplir les piscines de la moitié Piscine du de larmes pays. de Liv, ça serait beau, hein. Voilà, pour s'y noyer avec plaisir. Bon, Liv Morgan, elle a beau être championne de SmackDown, papy, elle vient à Raw pour célébrer son titre et nous faire du coup, bah, son discours de championne. Alors, les fans l'accueillent avec le chant préféré des Smarts. You deserve it. Elle le mérite. Elle le mérite. Mais elle dit non, non, nous le méritons. Parce que oui, c'est nous. Voilà, nous sommes unis, une seule et même entité. Liv Morgan, les fans, tous ensemble. C'est ça, le WWE Universe est en synergie avec sa nouvelle championne de SmackDown. Elle a toujours cru en elle et les fans ont toujours cru en elle. Catch Up a toujours cru en elle. Et c'est ça qui lui a donné la confiance de tout donner, de tout faire. Elle a vu qu'elle avait une opportunité là ce samedi et elle l'a saisi. Ce qu'elle a réalisé, c'est pour nous tous. Wouhou! Évidemment, Génial. les larmes de la joie qui s'entremêlent sur le visage de Liv Morgan, qui va être interrompue par Natalia, qui arrive évidemment pour dire bah attends, t'es gentil, mais c'est moi qui ai fait tout le sale boulot en détruisant la jambe de Ronda Rousey. Toi, t'as juste eu à te baisser pour récupérer le titre. Donc ton futur contender, ta future contender, c'est moi, je veux mon title shot.
L'autre, elle lui dit, bah écoute, vas-y, viens me chercher. À Carmela arrive pour interrompre, dit, hop, 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 non, 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 c'est quoi ce bordel? C'est moi la plus belle. Tu penses à ce que je pense, Natalia? Ouais. Alors, juste avant, elle lui a mis comme quelques pichenettes, mais c'est pas grave. Et les deux, donc, tombent sur la pauvre Liv Morgan, qui, évidemment, est sauvée par la cavalerie rouge, Bianca Belair, pour le aller à la rescousse, la À la cavalerie rescousse pour la sauver. pour la sauver. Et donc, évidemment, Adam Pearce va nous booker un match 2v2. Avant de parler du match, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier discours, le discours d'une reine, de Liv Morgan? Alors, est-ce que c'était un discours de championne ou est-ce que c'était un discours de Miss Univers Miss Quiche, ou la Miss de Quiche Miss 2022. Quiche? Voilà, Miss Quiche de Miss 2022. Miss Twitter peut-être 2022, je ne sais pas. En tout cas, Ah ouais. c'était passablement mauvais comme discours, passablement faible. Là, on n'a pas vraiment. Enfin, tu es une championne du monde de catch. Et tu fais un discours en Twitter en disant je vous aime tous, vous êtes tous là pour moi, etc. Et jamais montré quoi que ce soit qui serait d'un niveau d'une championne, d'une volonté de championne, quoi. C'était juste une fille qui avait eu un cadeau, qui était contente de son cadeau, quoi. Merci. C'est 28 ans, elle lui faisait un cadeau et elle pleurait de joie. Merci d'être Ouais. venu à mon anniversaire. Bah, Oui, j'ai c'est trouvé vrai. ça nul. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé ça nul. Ouais. J'ai trouvé ça nul. Et puis les interventions derrière, c'est malheureusement c'est là où tu te retrouves avec. Donc tu as Liv Morgan qui est une championne nulle, qui est interrompue par Natalia. Pouah, plus Carmela. Pouah. Et, et heureusement que tu avais Bianca Belair qui arrive derrière pour remonter un peu le truc, mais c'est là le niveau de la championne, quoi, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai que la comparaison est assez presque assez juste, quoi, mais un peu cru et assez cruelle en même temps. C'est vrai qu'on a plus l'impression de voir quelqu'un à qui on a offert un cadeau. Tu sais, presque une médaille de, comment t'appelles ça? De mérite, quoi, genre, L'employé du mois. Ouais. ouais, merci d'avoir participé, merci d'avoir essayé. Tiens, voici ton Ah ton oui, cadeau. Tu vois ce que je veux dire? mais en chocolat. Ouais, voilà, c'est ça, tu es enfin, tu pas sur le podium, tu pas premier, donc c'est le petit cadeau de la médaille de participation comme on en distribue, dans les écoles parfois. Donc ça, les enfants, ils aiment avoir des médailles de participation, mais les adultes, voilà, c'est pas ça qu'on veut, quoi. C'est pas le discours qu'on imagine. Je sais que c'est un discours qui peut toucher les gens, mais c'est pas un discours qui te grandit en tant que championne, en fait. Tu peux pas te contenter de ce genre de discours une fois que tu es tout en haut. Donc on Mm. espère vraiment, qu'il va se passer quelque chose pour Liv Morgan avant qu'elle ne perde le titre, pour qu'elle puisse se réveiller, qu'elle ait une espèce de révélation, ça va être compliqué parce qu'elle est déjà tout en haut. Donc, ça Mais je pense que le mur est pas loin en plus, hein. Là, ça va. Et tu as raison, hein. Elle fait un discours pour contenter ses fans à elle, en fait. Elle ouais. va pas chercher des nouveaux trucs, elle contente les gars qui, de toute façon, l'aiment bien, qu'elle fasse des gâteaux, qu'elle fasse du catch, en fait. Mmh mh. Et là, moi, je pense que, vu les attentes de la WWE, le mur peut arriver très très vite si elle n'arrive pas à étendre son audience, hein. Alors oui, elle connecte quand même avec une partie de la foule. On peut pas dire que voilà, la foule était quand même, il y avait quand même de l'excitation lors de son cash-in. Là, la foule, réagit, mais on est encore c'est encore la lune de miel là, toi. On est toujours, et effectivement, il y a un côté, attachant au personnage. Après, voilà, qu'on soit agacé ou pas par, cette abondance d'émotions, peu importe, il y a quand même un côté attachant qui est là sous nos yeux avec le public qui connecte bien. Mais effectivement, c'est assez une trajectoire qui n'est, par exemple, si tu la mets en face à par exemple, à une co l'hist la belle histoire de Kofi Kingston, la Kofi Mania, où là, Mm. effectivement, le mec, après des années, où, on lui a mis des bâtons dans les roues, où vraiment il avait tout pour être champion, mais heu, voilà, les embûches et le système était contre lui. Là, il y avait eu en plus, on avait eu le temps vraiment de construire de ce moment où vraiment il battait et il obtenait ce titre, quoi, hein, qu'il allait chercher
en se battant face aux champions dans un match clear, quoi. Là, Mmh. effectivement, c'est la fille qui réussit, enfin qui essaye mais qui n'y arrive pas, mais juste parce elle est pas assez forte, pas parce qu'on l'empêche de réussir. C'est vrai que c'est assez étrange. On se retrouve là avec une championne à qui qui s'est retrouvée avec un championnat finalement sans véritablement le mériter, quoi. D'où les chants Ouais, alors là, de Zervik qui sont ouais, toujours un petit peu étranges dans ces cas-là. ils sortent à chaque fois, de toute façon, dès que tu as un 1er titre, tu as un You Deserve It, hein, franchement. Hormis, de la pire des ordures, je pense que Imagine tu s'ils auras faisaient ça pour toujours le le You Deserve It. 24/7, Bah, des ça chants sera eh, toutes les 2. ça sera un petit peu long, hein. Mais ouais, et je pense, en l'occurrence, moi, je vais comme le reconnaître qu'elle le deserve un peu plus que Nikki, ASH, l'an dernier, qui pour le coup, et pourtant j'aime bien la catcheuse, hein. Je pense qu'elle a d'ailleurs plus de qualité que Liv Morgan, mais elle était pas du tout dans le push qu'il fallait pour être championne, et d'ailleurs, bah, ça s'est vu tout de suite parce qu'elle a fait quoi là? Je sais même pas si elle a fait une défense, victorieuse avant de reperdre la ceinture, quoi. Non, 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 non. Et je crains un peu la même chose pour Liv Morgan. Alors je le crains parce que, bah, comme tu dis, elle est faible pour l'instant. Hem, Ce qui pourra sauver, c'est sa fanbase qui est plus étendue. Mais moi, je serais pas étonné que dès le prochain SmackDown, il y ait Charlotte qui revienne en disant: «Au fait, moi j'ai pas eu mon rematch contre Ronda». Hop, terminé. Oui, oui, et puis il va falloir faire attention aussi, il va falloir la mettre. Faut pas qu'il nous fasse une biggie. Parce que là, on la fout déjà. Alors, je veux bien comprendre. On la fout déjà dans un 2v2. Alors, celle qui a porté le finish, voilà, je vais pas C'est vous. ça, le 2v2 est bien géré comme, bah, on peut directement enchaîner dessus. En fait, Ouais, parce que finalement, c'est Bianca alors elle mène le match Bianca, mais elle se fait sortir un moment quand même, et du coup, bah, c'est, Liv qui, sort Carmella du ring, puis ensuite fait son finish sur Natalya. Donc, elle est montrée un peu forte en finissant à 1 contre 2 et en gagnant. Donc, c'est ça. là, j'ai trouvé que pour le coup, ils ont rattrapé un peu le coup. Alors même si c'est, Natalya et Carmella qui sont pas non plus, Oui, des mais filles qui quand vont faire même. rêver, mais c'est L'ancienne quand même déjà championne. mieux, au moins celle qui fait la championne qui gagne. Ça, j'ai trouvé ça quand même, Voilà. plutôt sympa d'avoir au moins fait cet effort-là. Là, voilà, cette séquence-là, tu as raison de la souligner, et plus meilleur signe, on va dire, que la simple promotion qui était effectivement, voilà, promo micro qui était ouais, pleine d'émotions, mais qui nous montrait pas qu'est-ce qui nous attend avec Liv Morgan. Là, effectivement, on évite, et il va falloir éviter le piège Biggie qui s'était retrouvé après avoir été voilà, porté par la foule à se retrouver champion du monde avec pareil, grâce à la mallette, qui avait totalement disparu dans les mois suivants, qui se retrouvait que dans des 2v2, des 3v3 et qui perdait à chaque fois en plus, qui perdait tous ses matchs. Mmh. Ah, Liv Morgan, il va falloir. Et là, c'était plutôt assez intelligent, effectivement, tu as raison, dans un 2v2. Peut-être qu'en 1v1, elle n'est pas encore prête, toi, forcément. C'est 1v1, à chaque fois, ces rivalités en 1 contre 1, elle les a toutes perdues. Donc, que ce soit contre Becky Lynch ou même Rhea Ripley. Même Euh, Carmella, je crois qu'elle est perdue contre Carmella, hein. Bon, bah voilà. Donc, c'est là, elle vient de loin, hein, Liv Morgan. Attention, elle vient de loin entre les cordes. Voilà, elle a jamais prouvé qu'elle était meilleure que les autres. Sans vouloir reprendre les termes de Lacey Evans, qui est juste pas meilleure que les autres. C'est pas ma faute, je Oui. suis championne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va falloir, effectivement, et là, c'est plutôt pas mal, commencer à montrer qu'elle a du cœur, du courage, et surtout qu'elle va se battre et qu'elle va réussir à décrocher quelques victoires. Allez. Bon pour elle, allez. Ouais, on a eu des petites séquences backstage là, de bouffe là, Virman qui se fait piquer sa bouffe, Homos qui balance Reggie à droite à gauche, Ezekiel qui nous parle des mauvaises expériences du 4 juillet qu'il a eu avec ses frères, puis en plus qui balance du ketchup sur Seth Rollins. C'est ça, qui repeint son costard, ouais. Aïe 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 aïe, et puis qui essaye de l'éponger, ça c'était très drôle. C'est de l'éponger qui en fout partout là avec le hot dog, le pain du hot dog, je crois qu'il l'éponge et il lui en fout partout là sur Seth Rollins qui avait sorti sa chemise blanche là, il y en avait partout, c'était dégueulasse. S'en est suivi un match entre Seth Rollins et Ezekiel qui a duré incroyablement longtemps puisqu'il a duré plus de 10 minutes je crois. Seth Rollins versus Ezekiel. Mais Rollins a placé un stomp pour la victoire, une victoire de Rollins sur Ezekiel. Mais surtout, important, c'est Riddle qui intervient après le match pour placer un RKO out of nowhere. La rivalité de l'été pour Riddle et Rollins est en place, mon bon papy.
C'est parti, c'est parti. Donc avec, en fait, tout à l'heure, quand je disais que c'était, théorie, Lashley, la plus grosse rivalité, j'avais en tête, en me disant: «Ouais, mais attends, c'est peut-être aussi Rollins versus, On va se battre entre les Riddle». deux, ouais. Bah, ça se bat entre les 2. Alors là, il y a aucun titre autour. C'est en plus des main eventers qui se frappent sur la tronche parce que Riddle, il a acquis ce statut, avec l'année écoulée. Oui. Hem, le pauvre Ezekiel, il est un peu remis à sa place. Alors bon, ça on se doutait bien qu'il serait pas main eventer et ça le confirme un peu. Là, il a quand même fait effectivement. Alors attends, du coup, j'ai regardé la durée. Il a fait 10 minutes 15, donc tu as raison, un peu plus de 10 minutes. Et puis là, c'est honorable, hein, c'est sans plus. Mais lui, pour l'instant, il ne vit que par sa confrontation avec Kevin Owens, en fait. Et Kevin Owens étant absent, il rentre forcément un peu dans le rang, Ezekiel. Donc voilà, donc c'est bien pour Rollins, c'est bien pour Riddle, que ça se finisse comme ça. C'est une bonne rivalité qu'on a envie de voir, avec finalement deux figures identifiées qui peuvent survivre sans ceinture. Et donc ça sera certainement un des gros matchs de SummerSlam, je pense. Ouais, voilà, tu as raison, hein, les 2 un peu 2 grosses rivalités, à Raw, une autour du titre secondaire et une sans titre. Donc, si on nous avait dit ça il y a 2 ou 3 ans, on se serait dit: «Bah, attends, qu'est-ce que tu racontes des conneries?» Mais Putain, où est-ce qu'on va là? où est-ce qu'on va? C'est vraiment ça le futur. Mais oui, et oui, effectivement. Alors Ezekiel, tu l'as dit, voilà, bon, bah, il retourne à sa place, qu'il n'avait jamais vraiment quittée, mais ouais, c'est vrai qu'en l'absence de Keenan après il a fait le match était tout à fait correct, tout à fait honorable, Ezekiel, voilà, entre les cordes, je trouve qu'il s'est quand même pas trop mal amélioré depuis son gimmick de Elias. Il y a quelques beaux moves. Il a fait, voilà, c'était relativement honorable. Et puis on a une belle rivalité là, Riddle, Seth Rollins qui va continuer. Donc, plutôt intéressé et plutôt intéressant. Il y a eu un petit concours de hot dog. Est-ce que tu as déjà participé à des concours de bouffe, mon bon papy? Eh bien jamais, et ça m'a pas du tout donné envie. Manger n'est pas un concours, c'est manger est un art de vivre, tout simplement, dans ce beau pays. Exactement, il faut profiter de notre belle cuisine, notamment française. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on devait faire des concours de bouffe en France, parce que là, aux États-Unis, bon, bah, c'est le hot dog, hein. On bouffe de hot dog. Et en France, ce serait quoi? Pour toi, s'il devait y avoir un concours de bouffe, voilà, si demain, Tristan Archer, on lui dit: «Bah, voilà, fais un concours de bouffe», qu'est-ce qu'il devrait manger? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un truc bien chiant. Tu feras un concours de fondu, ça serait marrant ça. Tu vois, tu donnes des bouts de pain et puis les mecs, ils doivent tremper, clac, 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 et ils doivent enchaîner là. Ah ouais, ouais. Ah oui, puis il y aurait des accidents. Il y aurait des accidents, des langues empalées, des bouches brûlées, puis des Des ga des des gages, toutes les 5 minutes. Ah ouais, je pense qu'ils finiraient tous à poil, à En bouffer plus, leur fondu là. ouais. Bon allez, c'est vendu, on va vendre cette idée-là. Quand ils reviendront quand la WWE reviendra à Paris, ça pourrait être une bonne idée. Bon là, c'était, Dawkins qui visiblement un ancien champion, de concours de bouffe de hot dog qui, doit affronter Otis. En fait, c'est ni l'un ni l'autre qui gagne, puis qu'il y avait Tozawa aussi qui était là et qui a gagné. Voilà, Tozawa a gagné. Donc, Gable demande un recount, mais Otis ne se sent pas très bien. Forcément, quand on bouffe autant, la digestion est difficile. S'en est Ah, suivi ça pèse sur l'estomac, hein. un concours dans lequel un match pardon, dans lequel justement on va voir que c'est pas une bonne idée. C'est comme aller dans l'eau après avoir bouffé. C'est pas une bonne idée de faire un match de catch après avoir bouffé. Bobby Lashley et les Street Profits, mon papy, ont affronté la Alpha Academy et Theory, justement. On retrouve nos deux beaux main eventers qui ont fait l'opener dans un match en 3v3. Une combinaison de superstars qu'on n'avait pas encore vu, donc je trouvais plutôt sympa là. On a Plutôt tellement rafraîchissant, oui. on a plutôt voilà, Alpha Academy, les Street Profits. J'aime bien quand ils mélangent la division tag team et la division pas tag team. Je sais pas ce que tu en Mmh. penses, mais c'est toujours sympa. Ça fait des mélanges, inédits. Voilà, ouais, Ouais, des c'était en mélanges plus, il y a une très bonne dynamique des 2 côtés là. Je trouvais qu'ils avaient bien travaillé. ah ouais. Donc un match, contrôlé par les heels, avec, bah, les comebacks des babyface pour continuer. Hem, donc Otis, voilà, toujours un petit peu, l'homme fort. Et on a eu le hot tag. Le hot tag, c'était sur qui? Bah, c'était sur Bobby Lashley, évidemment, hein. La foule était en délire. Le hot tag de Ford pour Bobby Lashley. Et puis bah, Lashley qui nettoie la maison, comme on dit, hein. Il fait grand nettoyage bah, d'été, en l'occurrence. Il a envoyé Gable, il lui a fait bouffer un gros spear là, à la fin pour obtenir la victoire. Donc une perf assez solide avec voilà,
Le Dawkins qui a fait un gros flip là par-dessus la troisième corde, a atterri sur ses pieds comme si de rien n'était. Il pourrait continuer. Tu as souvent des vidéos sur YouTube comme ça où des mecs font des acrobaties, puis après les mecs repartent comme si de rien n'était. Je pense que là, il pourrait en faire aussi. C'est toujours impressionnant. On a eu quoi? On a aussi Ford qui a balancé Gable en dehors du ring et qui a dû reculer parce qu'il était trop près du coin pour faire le hot tag sur le Almighty. Au moment du hot tag, c'était assez rigolo. Là, les hot tags, tu sais, t'as Ford qui saute sur place en fait. Il était tellement proche du coin. Tellement... Parce que le mec, il fait Ah, un saut énorme en plus. Il fait des sauts énormes, le mec. Sauf que là, il était trop près. Toi, si pour faire un hot tag côté Montesford, il faut que tu sois à l'autre bout du ring. Sinon, Mais sinon, t'as taille dehors du ring. Hein. Oui, c'est ça, le mec. Ah, ce serait marrant. Imagine, le mec fait un hot tag, mais il y a tellement d'élan et tellement Il passe d'athlétisme par-dessus le qu'il gars. passe par-dessus, il atterrit dans le public, quoi. Ce serait assez marrant. Puis voilà, on a eu Theory qui s'est placé. Ah oui, alors ça, c'était génial aussi. Ça, j'ai adoré. Quand Dawkins, il a fait le gros coup d'épaule dans Theory pour le balancer par-dessus la table des annonciateurs. Des annonceurs des commentateurs et qui s'est retrouvé, l'autre a disparu. Ça m'a rappelé Kisly qui faisait ça. Il avait fait ça sur la crevette à Adam Cole dans un Tout match, à fait, ouais. par-dessus la troisième corde, au-dessus du ring. C'était un grand moment hein, à l'époque où NXT nous proposait des choses assez fun comme ça. Et puis bah, la victoire avec bah, voilà, le champion Bobby Lashley qui place son spear. On en parlait avec Liv Morgan. Les champions qui se montrent présents ce soir-là, tout simplement. Des champions forts et tout. Bah alors, tu disais aussi, Otis, ils avaient teasé le fait qu'il ait trop mangé. Bah, finalement, il a fini par dégobiller partout. Oui, Le gros cochon d'Otis. En même temps, il s'est pris un spear, un frog splash. Enfin, il a pris la totale sur le bide, lui. Donc, ah oui, c'était forcément, excellent. forcément, c'était digestion express. Il est Dégueulasse. tout dégueulé sur Gable, qui s'est jeté sur le côté, mais je pense qu'il a dû prendre quand même une bonne partie sur la joue. Ouais, alors, tu sais, les Il y avait trucs de de la... bouffe, souvent, on en a, c'est too much, on n'aime pas ça. Mais là, c'était une petite variation que j'ai trouvé pas mal, toi. C'était inscrit dans l'écriture du match. Bon, ça volait pas Oui, haut, oui, mais c'est bon. ça. Alors, ça volait pas haut, effectivement. Parce que les trucs de bouffe, de toute façon, ça vole jamais haut. Mais effectivement, ils ont tenu compte dans le scénario du match avec un assassinat du beat d'Otis en règle sur la fin du match, quoi. Il y a un replay en slow Et motion, hein, en plus, je crois. avec les petites bouts de viande qui Ah, volent, bah, ah la c'est vache. dégueulasse. Et sinon, moi, j'ai trouvé Chad Gable très intéressant dans le match. Et en vrai, il s'est retrouvé 5 minutes un peu tout seul dans le ring. Là, il nous a fait, je crois que c'est Bobby, je crois, qui soulève. C'est Chad Gable. Il Oui. peut quand même un peu tout faire, ce garçon. Hein. Ah ouais, ah ouais. Ça, c'est. Moi, allez, 2023, l'année de Gable, hein. Moi, je vous le dis, hein. Il n'y a pas de raison. Même. Il en a, Espérons pour il lui. en a sous la semelle. Oui, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On enchaîne un petit peu plus tard. Alors, on a eu un autre match, mais entre-temps, on a eu Becky Lynch notamment qui dit qu'elle veut retrouver son titre. Elle est prête pour Asuka ce soir, mais Asuka n'est pas prête pour elle. Ce sera notre main event. Oncle Sam est passé nous faire un petit coucou. C'était le 4 juillet, hein, n'oubliez pas. Et c'est R-Truth qui était déguisé en Oncle Sam. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité à l'utiliser comme vignette pour notre cover de cet épisode, mais voilà, j'en ai choisi une autre, mais R-Truth, jamais le dernier hein, pour se déguiser. C'est un mec à inviter en soirée, hein, je pense, R-Truth. Oui, je pense qu'il t'as moyen qu'il te fasse l'animation lui tout seul quand même. Là, il nous a fait une grosse référence culture pop cinéma, puisque il nous explique que le 4 juillet, c'est le jour où on célèbre la victoire des États-Unis face à l'invasion alien, l'invasion des extraterrestres en 1996. Évidemment, grosse référence à Independence Day. Alors, il nous balance quelques répliques du film, quelques passages. Il s'est fait plaisir. Hein. Notamment, il dit qu'il lit son passage préféré de la Constitution américaine. Welcome to Earth, bienvenue sur Terre, qui est une réplique du film. Quand les gentils finissent par gagner face aux méchants, quand ils balancent la bombe nucléaire ou je sais pas quoi. Non, c'est un virus informatique. Virus informatique. Mais virus informatique et bombe nucléaire, je crois. Ils font le doublé. Ah oui, parce que le virus informatique fait tomber les défenses, Les boucliers, déverrouille ouais. le pare-feu, ce qui permet de balancer une belle ogive dans le vaisseau amiral. Et derrière, donc bah voilà, derrière s'en est suivi un match puisque R-Truth est interrompu par Ludwig Kaiser und Gunther, notre champion intercontinental. Tous les champions sont là, même les champions de SmackDown, mon papy.
Ouais, c'était la fête du slip, là, tout le monde était invité. Bon, après, Bleu, c'était le c'est show bleu et rouge, le drapeau américain, bleu, rouge, donc tout le monde était invité. voilà, et puis je pense que dans le cadre d'une émission spéciale USA, c'est toujours bien d'avoir un ennemi étranger. Et oui, et là, ça marche plutôt bien, effectivement, hein. On sait que Ringside est fan de Gunther en tant que champion intercontinental. Il faut mettre cette ceinture magnifique sur les hanches des méchants étrangers envahisseurs. Et puis, bah, Gunther va disposer assez rapidement de R-Truth avec une power bomb. Voilà, un vrai finish de bonhomme, très rapidement. Et puis, emballer, c'était pesé, mon bon papy. Ouais, un petit squash des familles, même pas une minute. Le try est bien fait avec le clown, R-Truth qui fait la petite référence pop avec Independence Day, puis il fait un petit il y a un moment, il salue aussi les acteurs en disant: «Hey, Will Smith, sympa, Jeff Goldblum, ah, Vivica Fox, hein, attention, hein». Puis voilà, il fait tous les trucs comme ça. Et puis derrière, tu as le gâcheur de fête, l'étranger. Voilà, ça marche bien aux États-Unis, hein, l'étranger qui vient gâcher la fête et qui vient Bien sûr. montrer qu'il est très très méchant et puis qui tue le petit clown de service. Bah, c'est bien pour Gunther. Je pense que pour son personnage, c'est très bien qu'il se montre comme ça régulièrement à l'écran, puis qu'il bah, il puisse bénéficier, entre guillemets, de son statut extra-américain. Alexia Bliss fait un petit coucou, elle nous explique qu'elle veut redevenir championne, mais Asuka elle vient, puis elle lui gueule dessus. Bon, voilà, assez anecdotique. Avant, puis notre main event de ce soir va peut-être, accroche-toi bien, marquer la fin de la rivalité entre Asuka et Becky Lynch. Est-ce que tu y crois, toi? Je pense. Et là, on a quand Je même une pense qu'on en reparlera à la stipulation. fin, mais j'y pense. On a une stipulation. Un street fight entre les deux. La bagarre, des poubelles, des bouches d'égout. Il devrait utiliser des bouches d'égout de prendre ta mousson là. Bah, ouais, mais après, faut les ramener quoi, jusqu'au ring. Puis en plus, comme les armes se retournent toujours contre toi, je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure idée. Bah écoute, un sacré main event hein, pour ce 4 juillet. Un main event haut en couleur, avec cette rivalité qui nous tient en haleine enfin en haleine, je sais pas, mais qui en tout cas remplit les weekly depuis quelques mois. On utilise des tables, des chaises, des poubelles. Tout ce qui nous passe, sous la main, ça a commencé très rapidement, hein, avec, Asuka, je crois qu'elle a balancé la poubelle dès le début sur Becky Lynch. Ouais. Directement boum dans la gueule, c'est parti moi. Allez, Et pas de on a cadeau. Et Becky d'ailleurs qui avait sorti toute l'attirail durant l'entrée d'Asuka en fait. ouais, 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 bah, tu sais, il restait que 10 minutes à ce moment-là de show, en fait, quasiment. Mmh. Donc, je sais pas si c'était un peu serré au niveau du timing, mais dans tous les cas, elles ont plutôt assuré parce qu'effectivement, pas de temps perdu, quoi. Pas de temps à se C'est ça, checker. allez hop, la poubelle dans la gueule, ta gueule. Ça et puis après derrière, ça balance des drop kicks, sur les chaises. Becky Lynch qui a énormément galéré, la pauvre elle était sous pression justement, il y avait plus assez de temps, elle a galéré à installer sa petite chaise. Même l'arbitre a dû venir lui Oui. donner les consignes. C'est comme ça, faut d'abord que tu la glisses par en dessous pour ensuite la clipser par au-dessus. Elle voulait pas tenir cette chaise, elle ne voulait pas tenir. Mais bon, ça n'a pas empêché, nos anciennes championnes de se mettre plein sur la tronche. On balance des gros coups de chaise, Asuka qui balance, un coup de fesse là à travers la chaise, balance Becky qui se retrouve par-dessus la barricade. Les coups de chaise qui continuent, une superplex sur une pile de chaises. Mmh. Becky est totalement sonnée, c'était depuis le turnbuckle. Heu, Asuka qui met la poubelle sur Becky Lynch qui disparaît, elle disparaît sous la poubelle et ça balance des kicks, des missiles drop kicks sur la pauvre Becky qui va complètement sonner. Asuka prépare son mist, son green mist, mais Becky intelligemment sort la petite ombrelle, utilise la petite ombrelle d'Asuka pour se protéger. Ce qui va déclencher le tournant du match, puisque Becky peut ensuite placer son main handle slam à travers la table depuis le turnbuckle. 1, 2, 3. Victoire de l'Irlandaise. Becky Lynch l'emporte grâce à l'ombrelle d'Asuka. Et oui, l'ombrelle qui l'a protégée, partiellement protégée, parce que c'est un peu comme Gable tout à l'heure, elle a pris un petit peu de green mist quand même sur la joue, malgré tout. Becky, mais bon, c'est pareil, hein, c'est géré par les commentateurs qui te disent oui, mais du coup, elle l'a pas dans les yeux, là sur la joue, donc c'est Oui, moins gênant, elle peut finir.
Qui est pas faux, Bah, parce qu'on y croit. ce qui est totalement réaliste en plus. Et donc ouais, donc match mené, au pas de course, là, ils ont 11 minutes 40. Donc voilà, donc c'était les 10 minutes de fin de show là. Hop, tracé, mesdames. La cloche sonne directement sur la gueule. Elles ont parcouru l'ensemble du ring et de la zone autour du ring. Elles se sont balancées tout ce qu'elles pouvaient se balancer. Et à la fin, bah, en fait, on a une Becky qui gagne clean sur son move de finition, donc même pas un petit roll-up ni rien. Et donc, bah, bravo, c'est Becky qui, pour moi, se replace totalement dans la carte, et surtout en disant bah voilà, j'ai fini ma rivalité parce que je l'ai gagné. Et d'un autre côté, Asuka qui un peu avant était à croiser avec sa Bliss. J'ai plus l'impression que du coup, alors après c'est peut-être moi qui me fais des films, mais que du coup elle se dirigerait vers Alexa du coup. Donc ça paraîtrait de séparer un peu les deux filles. Là, voilà, la rivalité est terminée. Chacun prend la suite de ses opérations et on verra. Mais en tout cas, le match en lui-même était très 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 plaisant. Ah bah écoute, voilà ce qu'on veut nous, hein, un weekly, un main event de weekly avec des taulières de la division féminine. C'est quoi? Je commence à me demander, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un main event avec des mecs? Ah oui, 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 non, mais tu as raison, et c'est aussi pour ça, tu disais qu'elle gérait finalement un peu cette rivalité depuis des semaines. Mais en fait, elle gère carrément la dernière heure depuis des semaines, Becky et Asuka. C'est à chaque fois pour elle, de toute façon. The third hour pour les filles, bah du coup, bah, ça, on leur fait confiance et on a bien raison, hein, elles ont les clés du camion, elles nous délivrent à chaque fois. Pourtant, elles se sont, voilà, elles se sont confrontées, elles se sont affrontées, elles se sont croisées 1 million de fois. Mais cette petite stipulation, et puis c'était vraiment bien écrit, moi j'ai bien aimé le coup de l'ombrelle, là, c'était plutôt bien vu. Oui. C'était intelligemment booké, bien raconté. Les deux ressortent, enfin voilà, les deux sont toujours aussi fortes après, mais clairement on met Becky, on repositionne Becky tout en haut au niveau de la title picture. Asuka va s'occuper de quelqu'un d'autre en attendant. Mais voilà, d'ailleurs, tu parles comment, d'Alexa Bliss. Parce que là, c'est la meilleure chose qui puisse peut-être lui arriver, Alexa Bliss, de se retrouver en rivalité avec quelqu'un du calibre d'Asuka. Ah bah ouais, non, mais de toute façon, là, il y a deux filles alors trois avec Bianca, bien sûr, mais qui sont en train qui irradient Raw de leur talent, c'est Asuka, Becky et donc Bianca. Et donc c'est très bien si chacune de ces filles peut s'en prendre une autre pour les aider un peu à step up et se remettre au niveau du duo du panier chez les filles, parce que bah, on voit que ça manque cruellement côté SmackDown, mais côté Raw, dès que tu sors des trois filles principales, c'est pareil, ça pêche un peu, quoi. Et donc une Alexa Bliss qui est totalement fantomatique depuis son retour, ça ferait beaucoup de bien de se retrouver, je pense, avec une des trois filles principales. Et puis bah, après, à voir ce que feront Becky et Bianca. Est-ce qu'elles vont se mettre directement face à face, ou est-ce qu'elles vont aussi se prendre chacune une fille par la main et puis l'accompagner pour la suite de sa carrière? Bah, le temps nous le dira. Le temps nous le dira, et le temps arrive à sa fin, touche à sa fin, mon papy, puisque c'est justement l'heure du mot de la fin. Il va falloir faire des choix. Papy, il va falloir nous dire ce que tu as préféré, ce que tu as détesté dans ce show, et ton top, flop, ta note, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Alors le flop, c'est bien parce qu'en fait, je ne l'avais pas donné à Liv Morgan après le, après le pay-per-view. Et donc, du coup, je vais pouvoir le donner ce soir. Bravo, Aïe, aïe, Liv, aïe. tu es ma championne. Voilà, Liv Morgan, pour le segment micro. Pour le match, je lui sauve quand même son match qui, mine de rien, fait l'effet inverse du segment micro, mais le segment micro était définitivement calamiteux. Pour le top, il y a eu des confrontations sympas. Allez, je vais rester dans les filles, je vais donner pour le main event. Becky Asuka qui était quand même très, très, très punchy comme séquence. Et la note, bon, c'était un show honorable pour un 4 juillet là. J'ai pas trouvé non plus que c'était tant le feu d'artifice que ça. Je pense qu'ils auraient pu mettre un peu plus les petits plats dans les grands, ça aurait été plus sympa. Donc je vais donner un simplement 3. Ok. Effectivement, tu as raison. Peut-être pas aller chercher le 4 du 4 juillet. C'est vrai qu'on devrait à chaque fois me donner un 4 ou 4 juillet. Ça devrait être un standard, voilà, un show. Tu as raison, ça manquait un peu de feu L'exigence, hein. d'artifice. Bah ouais, bah oui, ça manquait un peu d'artifice. On a des choses drôles. On a eu effectivement la venue de nos voisins du show bleu, un petit peu permis d'avoir des interactions sympas. On a eu des champions célébrés, des champions victorieux. Donc c'était solide. On a eu de l'humour aussi, mais c'est vrai que ça manquait peut-être un petit grain de folie, quelque chose un peu de spectaculaire peut-être.
pour terminer ce show en fanfare. Mon top, je vais le donner à Theory et Bobby Lashley qui, tout simplement m'ont fait plaisir dans cet opener, dans cet segment d'ouverture. Je les trouve très à l'aise. Beaucoup se posaient la question de savoir si Theory allait pouvoir assurer si on lui mettait pas sa ceinture, cette mallette trop tôt sur un jeune. Mais je pense qu'il va step up et il nous le montre là dès ce soir qu'il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut pour aller chercher cette position tout en haut de la montagne de Stamford. Pour mon flop. Alors, je vais pas retomber sur Liv Morgan parce qu'on en a déjà parlé. Écoute, j'ai pas énormément, j'ai pas vraiment de flop en fait. Je vais pas pauvre Liv Morgan. Est-ce que je peux t'aider? Vas-y, Qu'est-ce qu'on pourrait aide-moi. dire à part Liv Morgan? Attends, alors. Judgment Day Peut-être. peut-être qui s'englue Ouais, dans. j'allais dire le Judgment Day qui est dans la low card. Ouais, c'est même pas. Toi, ils sont là où on pensait. Toi, ils m'ont pas déçu en fait. Toi, ce que je veux dire, c'est pas. Le Judgment Day qui confirme finalement ce qu'on craignait. C'est Ouais. malheureusement, il n'est pas capable de nous prouver tort. Ouais, je veux dire, allez, Finn Balor, va falloir plus qu'un changement de pantalon, là, d'enfiler un pantalon pour nous convaincre. Donc c'est un petit flop, quoi. C'est pas non plus Un flopiné. un flopiné. Il n'y a rien qui m'a particulièrement choqué ce soir, mais c'était pas non plus la grande fête. Pour autant, je vais mettre, écoute, un 3,5 à cet épisode, cet épisode du 4 juillet que j'ai trouvé quand même assez divertissant, ma foi, et qui ouvre déjà quelques pistes pour les rivalités qui vont nous mener à SummerSlam. Eh bien, papy, c'est l'heure de se quitter. Je rappelle à nos auditeurs que c'est très simple. Pour ne manquer aucun épisode, aucune analyse de catch-up, il suffit de nous suivre, de vous abonner sur toutes les plateformes habituelles de podcast, PodCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer et j'en passe. La version YouTube également, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, votre top, votre flop et votre note pour cet épisode. Qu'avez-vous pensé de ce discours de championne de Liv Morgan sur les réseaux sociaux? C'est très simple. Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch-Up CDC. On n'oublie pas évidemment notre Discord. Le lien est dans la description. J'en profite, comme je n'étais pas avec vous dans cette analyse de Money in the Bank pour féliciter Sam, notre premier champion du catch-up, du catch-up roll-up championship. Bravo Sam, c'est un plaisir. Sam. Tu ouvres une grande lignée de champions de pronostics. Si vous voulez aller défier Sam au prono, ce sera rendez-vous à SummerSlam. Mais avant ça, je remercie également Papy de m'avoir rejoint pour m'accompagner sur cette analyse. Merci à toi de m'avoir accepté malgré mon score piteux des pronostics. Ah ouais, pour l'instant, tu vas finir par être simplement toléré dans l'équipe, attention. Hein. Il va falloir choisir en fait. Est-ce que tu veux être avec les meilleurs ou est-ce que tu veux traîner avec la low-card du podcast game? C'est pas possible, Papy. Non, mais c'est ça, c'est le New Breed, on est plutôt dans la ceinture de plomb et dans le classement l'envers, nous. Ouais, vous êtes en train de nous faire un Judgment Day, là, The New Breed. Là. C'est ça, exactement. C'est le même niveau. Bon, allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Salut à tous. Après, il faut avaler quand même. Hein. C'est ça le secret.